Conte de fées en français. Les Primevères. C'était une journée froide au début du mois de mars. Tout le monde dans le village faisait son travail quotidien et tout était comme d'habitude, sauf pour une chose. Une petite fille étrange tenant un bouquet de primevères restait à la porte d'une ferme. Elle ne se souvenait pas qui elle était, ni comment elle était arrivée. Mais quelque chose en elle lui dit de frapper à la porte. Oui, que veux-tu? Qui es-tu? Madame, je ne me souviens pas tout à fait de... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne te souviens pas? J'ai beaucoup de travail à faire, donc ne me fais pas perdre mon temps. Je peux entrer? Dehors, il fait plutôt froid. Bien sûr que non! Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de regarder cette fille. Elle ne sait même pas qui elle est. Et d'où elle vient. Ou même son nom. Et tout ce qu'elle veut, c'est rentrer. Eh bien, regardez la soie qu'elle porte et les fleurs qu'elle porte. Elle doit être la fille d'un homme riche et elle a dû se perdre. Je pense que celui qui s'occupera d'elle recevra une grosse récompense de ses parents. Si vous ne la voulez pas, je la garderai. Oh non, ne le faites pas. Elle restera ici avec nous. Et la petite fille commença à rester avec la famille du fermier. Comme elle avait un bouquet de Primevères avec elle quand elle était venue, ils décidèrent de l'appeler Primevère. Mais après quelques semaines, aucun homme fortuné ne s'est présenté à la recherche de sa fille. Réveillez-vous, Primevère. Allez, sortez les vaches au pâturage et avant cela, remplissez l'eau du puits, arrosez le jardin et mouillez le hangar. Levez-vous maintenant. La petite Primevère devait faire tout le travail de la maison du matin au soir. Elle ne se plaignait pas et allait travailler joyeusement. Elle aimait faire paître les vaches car cela lui donnait un peu de paix et de tranquillité. Mais elle était seule et aspirait à avoir un ami. Un jour... Ah, je crois que ton frère est dans le village. Mais je n'ai pas de frère. Oh si, il est comme toi. Il ne sait pas d'où il vient. On l'a vu s'appuyer sur des béquilles. Il a l'air malade. Malade? En marchant avec des béquilles? Pauvre garçon. Où l'avez-vous vu? Il est avec quelqu'un dans le village? Il est seul et il vit dans ce vieux hangar sur le chemin de la forêt. C'est tout ce que je sais et c'est tout ce qui m'importe. Alors, arrête de m'irriter avec tes questions. Le cœur tendre de Primevère aspirait à aider ce garçon malade. Dès qu'elle put, elle alla le voir. Bonjour, on m'appelle Primevère. Et moi, il m'appelle le garçon malade. J'ai du foin pour te faire un lit et une couverture. Oh, tu es si gentille. Je sais juste que ça fait d'être seule et mal aimée. Ça fait de nous deux les premiers d'une espèce, n'est-ce pas? Comme un frère et une sœur. Je ne me souviens pas avoir eu de famille. Moi non plus. On peut être frère et sœur. Oui, pourquoi pas? Primevère voyait le garçon tous les jours et lui apportait la nourriture qu'elle économisait de ses propres repas. Un jour, alors qu'il avait l'air encore plus pâle que d'habitude... J'aimerais pouvoir t'apporter des médicaments pour que tu te sentes mieux. Non, la médecine ne me guérira pas. Si la médecine ne te guérit pas, alors qu'est-ce qu'il fera? Tu pourrais trouver cela vraiment étrange, mais j'ai l'impression que la seule chose qui puisse me guérir, c'est un gâteau. Un gâteau? Je sais que ça semble vraiment stupide, mais quelque chose en moi me dit que vraiment j'ai besoin d'un gâteau pour être mieux. Je le sais juste. Primevère était déterminée à obtenir un gâteau pour son frère. Ainsi, un lendemain de cuisson... Madame, puis-je avoir un petit gâteau pour le garçon malade? D'abord, je dois te garder et m'occuper d'un étrange garçon malade? Pas une miette que vous obtiendrez d'ici. Un gâteau pour le garçon malade. Primevère était vraiment triste,
Mais elle avait de l'argent que des voisins lui avaient donné pour des petits boulots qu'elle faisait parfois pour eux. Cette nuit-là, elle le compta. C'était 6 pence. Sûrement que cela pourrait être suffisant pour acheter un petit gâteau et guérir son frère malade. Elle décida donc d'acheter un gâteau le lendemain. Mais avant qu'elle ne le puisse... Primevert, Primevert. Oui, madame? Tu as 6 sous, n'est-ce pas? Pourquoi en as-tu besoin? Moi, j'ai besoin de 5 sous pour cette casserole. Donne-moi ton argent. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi mon argent. Je l'ai gardé pour avoir un gâteau pour le garçon malade. Il s'agit toujours du garçon malade. N'oublie pas que c'est nous qui te gardons. Maintenant, donne-moi l'argent. Primevert n'avait plus un sou. Elle ne pouvait pas acheter un gâteau avec ça, mais un pain, sûrement un pain, et aussi bon qu'un gâteau. Elle était sur le point de mettre la pièce d'un sou dans sa poche quand son frère Foster lui arracha soudainement. « Je veux ça pour acheter des bonbons. » Oh, s'il vous plaît, j'ai économisé des sous pour acheter un petit pain pour un garçon malade. Oublie ce garçon malade, tu vis chez nous. Ce jour-là, quand elle alla dans la forêt pour faire paître les vaches, elle pleura et pleura. Soudain, elle entendit la voix la plus douce de tous les temps. Pas de gâteau, pas de pain à donner pour son frère malade, qu'il se porte mieux. Qui parle? Par ici, Primevert. Et Primevert vit la plus petite des créatures. Une vraie fée avec des ailes, debout sur une Primevert. Elle était atterrée. Alors, vous avez besoin d'un gâteau, n'est-ce pas? Oui, pour que mon frère ne soit plus malade. J'ai une proposition pour toi. Écoute, ta famille d'accueil ne te traite pas mieux qu'un serviteur. Alors, viens avec moi. Je vais t'emmener à un endroit où tu auras un château, des serviteurs pour te servir, des robes de soie et des gâteaux et des puddings et des tartes. Tous les jours, tu seras traitée comme une princesse et tu ne te sentiras jamais triste. Mais c'est soit cela ou le gâteau. Prendre le gâteau, c'est rentrer soigner le garçon malade et puis continuer à rester comme une servante pour cette famille. Alors, qu'est-ce que ça va être? Fais un choix judicieux. Merci pour toutes ces choses merveilleuses dont vous m'avez parlé. Mais je ne devrais pas pouvoir profiter de l'une d'elles sachant que mon frère est malade et souffre alors que j'aurais pu lui faire du bien. Je choisis le gâteau, s'il vous plaît. Immédiatement, il y eut un éclair de lumière, comme si quelqu'un avait allumé des centaines de lumières dans le ciel. Et Primevert vit plein de petites fées planant tout autour d'elle, volant activement. Certaines transportaient des pots de pollen et le versaient dans un immense bol de lumière, tandis que d'autres agitaient dans le bol une énorme charge faite de lumière. Puis le bol se transforma en un four rond de lumière rouge et le plus doux, le plus bel arôme de cuisson remplit l'air. Puis, en un éclair, les fées portèrent à Primevert un gâteau qui ressemblait à une perle. Porte ça à ton frère. Oh, merci beaucoup. En un éclair, toutes les fées disparurent et Primevert courut vers son frère. Je t'ai apporté ton remède. Prends-le et redeviens en forme. Le garçon commença à manger le gâteau alors que Primevert lui raconta tout ce qui s'était passé. Et puis, soudain, le corps du garçon se remplit de lumière vive et quand la lumière eut disparu, à la place du garçon, elle vit debout devant elle un prince, mais pas vraiment humain. « Oh, Primevert, maintenant je me souviens de tout. » De quoi parles-tu donc? Tu ne te souviens pas de moi? Je suis le prince des créatures de lumière. Et toi? La princesse des fées? Ah, mais oui! Il était enfin temps pour nous de... Il était temps pour nous de subir le test. Viens ici, Primevert. Prince Lumière?
Pendant des siècles, les créatures de lumière et des fées vécurent en harmonie ensemble au service de ce monde. Notre amitié est très importante pour maintenir l'ordre de la nature. Eh bien, mon fils, tu régneras un jour sur mon royaume de lumière. Mais seul celui qui peut supporter les ténèbres avec indulgence peut comprendre la véritable importance de la lumière. Et seul celui qui peut sourire dans l'adversité, celui qui peut choisir d'être gentil avec les autres quand personne n'est gentil avec eux, celui-là mérite de gouverner le royaume des fées. Donc, nous vous envoyons tous les deux sur Terre comme de simples mortels pour tester la résistance de votre cœur. Et c'est donc pour ça qu'on ne s'est souvenu de rien. Oui. Et maintenant, nous le faisons. Tu crois qu'on est passé ? Oui, tu l'as fait. Tu es passé avec brio. Tu étais malade et abandonné, mais tu ne t'es jamais plaint. Et tu as choisi le bonheur d'un autre plutôt que le tien. Même si d'autres étaient méchants avec toi, tu nous as tous les deux rendus fiers. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer à la maison. Alors, toutes les fées montèrent dans un grand char de lumière et survolèrent le village. Alors qu'elles passaient près de la ferme, Primevert s'envola pour déposer un bouquet de primevères dorés à leur porte et quitta le monde des humains pour toujours. Eh bien, vous et moi ne sommes peut-être pas des fées, mais quand nous sommes gentils, même face à la méchanceté, et quand nous supportons nos problèmes sans se plaindre, alors la magie se produit et nous trouvons bientôt nos vies remplies d'amour et de bonheur.